Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé L'urgence de l'évangélisation, car la fin est proche. L'urgence de l'évangélisation, car la fin est proche. L'évangélisation, c'est l'action de prêcher l'évangile. C'est l'action de présenter le message de la bonne nouvelle. En d'autres termes, présenter une personne et l'œuvre que cette personne a accomplie à la croix, à savoir le Seigneur Jésus. Car Jésus est venu mourir sur la croix et il a accompli une œuvre telle que tout pécheur privé de la gloire de Dieu pourrait recevoir le salut. Tout pécheur qui est en proie à la colère de Dieu peut voir cette colère être ôtée de sa vie et la sentence éternelle de sa vie changer. Alléluia. Et pour cela, le Seigneur Jésus a confié cette responsabilité, je dirais cette noble mission à l'Église tout entière. C'est la raison pour laquelle les 4 évangiles qui nous racontent la vie de Jésus, aucun de ces évangiles ne manque de nous présenter comment est-ce que le Seigneur nous demande de le faire. Par exemple, dans le livre de Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 au verset 20, la Bible va nous dire, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant ce que je vous ai prescrit. C'est donc une ordonnance de la part du Seigneur. Et qui dit une ordonnance, cela voudrait dire que cela revient à tous les membres du corps de Christ. Es-tu pasteur ou tu ne l'es pas? Es-tu un enfant de Dieu? Alors ta responsabilité est d'annoncer le message de la bonne nouvelle. Ta responsabilité est de présenter Christ comme étant celui qui est venu mourir sur la croix pour les pécheurs. Alléluia. Et bien aimé, une autre réalité que nous devons savoir, c'est que c'est davantage une urgence. Pourquoi c'est devenu une urgence? Bien aimé, je vais nous expliquer une chose importante au sujet du calendrier de Dieu et le calendrier de ce monde. Alors je voudrais vous dire une chose ce matin, c'est que le monde a commencé dans le livre de Genèse. Et peut-être que vous ne le savez pas, le point final du monde en réalité a commencé après que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il a ressuscité et qu'il a envoyé l'Esprit. Alléluia. Bien-aimé, le monde a commencé à aller vers la fin après la mort, la résurrection et l'envoi du Saint-Esprit sur la terre. Alors l'humanité est entrée dans la période de la fin des temps. Bien-aimé, nous sommes à la période de la fin des temps. Les disciples de l'ancienne église, qu'on appelle l'église primitive, ils étaient dans la période de la fin des temps. C'est la raison pour laquelle ils se saluaient en se disant Maranatha, en signifiant Jésus revient bientôt. Alors s'il y a de cela 2000 ans, ils étaient à la fin des temps, alors il est important de se dire que nous sommes dans la dernière partie de la fin des temps. C'est donc davantage une urgence, plus que cela ne l'a été à leur époque, car certainement le monde est en train de jouer les prolongations. Le monde est en train d'aller dans des grandes prolongations. Alors si vous savez que les prolongations sont là, alors personne ne connaît le jour ni l'heure. Cela peut arriver cette année, cela peut arriver l'année prochaine, cela peut arriver le mois prochain, cela peut arriver la semaine prochaine, cela peut arriver même le lendemain. Alléluia. Bien-aimé, si même le Seigneur ferait arriver la fin en ce jour, bien-aimé, il nous aura laissé assez de temps. C'est la raison pour laquelle toi qui m'écoutes ce matin, toi que le Seigneur a touché et a sauvé, acquitte-toi de ta responsabilité au moment où tu es en train de m'écouter. Bien-aimé, des âmes sont en train de se perdre. Beaucoup sont en train de mourir, aller en enfer. Et d'autres personnes ne sont pas prêtes à recevoir le Seigneur lorsqu'il viendra. C'est la raison pour laquelle mets-toi en ordre de bataille. Forme-toi comme étant une milice et travaille dans l'œuvre de l'évangélisation. Prêche l'évangile à temps et à contre-temps. Acquitte-toi de ta responsabilité car le temps est déjà arrivé. Nous sommes à la fin des temps. Que le Seigneur te bénisse ce matin. J'élève ma voix pour toi qui m'écoutes afin que le Seigneur dépose cet impératif dans ton cœur et que le Seigneur ouvre ton cœur pour que tu réalises la saison dans laquelle nous nous retrouvons, à savoir la saison de la fin des temps. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Shalom, 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 shalom.
Thank you.